La culture populaire a présenté Elon Musk comme une sorte de génie excentrique d'envergure, au début humble. Mais cela est manifestement faux. Elon Musk est né en Afrique du Sud, où il prétend avoir grandi dans l'extrême pauvreté. Mais sa famille possédait une mine d'émeraudes. À l'adolescence, Elon échangeait des émeraudes contre du cash à New York City, et son père se vantait qu'ils avaient tellement d'argent qu'ils ne pouvaient plus fermer leur coffre. Elon Musk prétend avoir contracté une dette pour un emprunt étudiant de $100 000, mais il a reçu une bourse complète de l'Université de Pennsylvanie, où il a acheté une maison de fraternité de 10 chambres avec son ami Adeo Ressi, transformée en nightclub illégal. La culture populaire prétend qu'Elon a un QI de 155, mais cela n'a jamais été testé. Et après avoir été accepté à Stanford pour des études de doctorat, il abandonnera au bout de 2 jours. Après avoir abandonné ses études, Elon lança sa première entreprise commerciale avec son frère Kimball, Zip2, qui était essentiellement une version digitale des pages jaunes. Les frères reçurent des dizaines de milliers de dollars de leurs parents. Cependant, Elon ne le reconnaît pas. Un associé du père de Musk, Greg Curry, s'impliqua afin d'attirer les investisseurs. Mais le code d'Elon n'était pas bon. Il a fallu donc embaucher des codeurs professionnels pour tout réécrire. Zip2 fut ensuite vendu pour $307 millions à Compaq, qui plus tard le supprima sans jamais avoir fait de profit. Elon gagna $22 millions, acheta une McLaren F1 d'$1 million, ce qui fit la une des journaux, avant qu'il ne détruise le véhicule non assuré. Musk décida ensuite de créer une banque en ligne, X.com. Il s'associa avec des experts de la banque, Harris Fricker, Edward Ho et Christopher Payne, tous les trois finissant par quitter la société après avoir accusé Elon Musk de mentir aux médias sur la qualité de leurs produits. Elon prétend avoir fondé PayPal. Avant que la société s'appelle PayPal, son nom était Confinity, fondé en 1998 par Peter Thiel et Max Levchin. Après avoir perdu des millions de dollars, X.com devint la propriété de Confinity et a fusionné en 2000. La seule contribution de Musk à Confinity est sa propre lutte pour le pouvoir. Il se nomma lui-même CEO et voulut reprendre le nom X.com. L'exécutif fit une pétition couronnée de succès pour virer Musk pendant qu'il était en vacances. Une section de l'accord de démission de Musk stipulait que toute référence au fondateur de la compagnie sera supprimée de leur site Internet, permettant à Elon d'en garder le crédit, la seule chose qu'il n'ait jamais réalisée jusque-là. Peter Thiel renomma alors la compagnie PayPal, la fit coter en bourse et la vendit à eBay pour $1,5 milliard. Elon reçut 180 millions de la vente. Il investira ensuite dans Tesla, SpaceX et dans l'échec de SolarCity. Elon prétend à tort qu'il est le fondateur de Tesla. Tesla fut fondée en 2003 par Mark Tarpenning et Martin Eberhard, qui ont développé le Roadster Tesla. Quand Tesla Motors commença à chercher des investisseurs, ils se rapprochèrent d'Elon Musk, qui avait la fausse crédibilité du fondateur de PayPal. Musk les rejoignit à la condition qu'il soit le président du conseil d'administration. Dans des emails, Musk était contrarié de ne pas être crédité pour Tesla Motors et s'est attaqué à Martin Eberhard, le remplaçant comme CEO. Il le força ensuite à quitter la société, puis réécrit toute son histoire afin d'en être lui-même le cofondateur originel. Il avait été promis à Martin Eberhard, l'homme à l'origine du Roadster Tesla, qu'il recevrait le premier Roadster de la chaîne de montage, mais Musk l'a entubé sur ce point aussi et a envoyé cette voiture dans l'espace. On peut voir que c'est vrai, tellement ça a l'air faux, honnêtement. Donc, qui est Elon Musk? Elon décrit son père comme étant un homme malveillant et violent. Son père, Errol Musk, a été accusé d'être un pédophile. Il a eu un enfant avec sa belle-fille, qui a 42 ans de moins que lui. Ce petit raté gâté et narcissique, fils d'un pédophile présumé, veut mettre des puces électroniques dans le cerveau de tout le monde pour que nous puissions fusionner avec l'intelligence artificielle. Sa petite amie se vante maintenant que tout cela peut mener à une utopie communiste. Et curieusement, l'ancien nazi et directeur de la NASA, Werner von Braun, a prédit qu'un homme appelé Elon conquerrait Mars dans le roman qu'il a écrit en 1952. Ce qui est étrange, car la NASA s'est associée à SpaceX pour travailler à la colonisation de Mars. Elon Musk, comme tout ce qui existe dans la société moderne d'aujourd'hui, est une fraude, un faux génie, tout comme le faux philanthrope Bill Gates et ses faux vaccins, qui vous sont présentés par les fausses nouvelles.
Voici un conseil de pro pour traiter avec les médias grand public et toute la culture populaire. Supposez que c'est un mensonge et recherchez tout. C'était Greg Reese pour Infowars.com. Bon, cette vidéo de Greg Reese que vous venez de voir, dont je précise qu'il représente l'opposition contrôlée, dans la mesure où il fait partie de l'équipe Infowars, la marque commerciale d'Alex Jones, est incomplète. Il faut d'abord préciser qu'Elon Musk est juif par sa mère, May Musk, née Haldeman, dont je vous laisse apprécier l'excentricité satanique sur ces images. Telle mère, tel fils, pourrait-on dire, car le petit Elon aime aussi les attributs du diable. On le voit ici à une soirée Halloween en octobre dernier, portant un costume de Baphomet. Cet homme qui fait croire aux naïfs que SpaceX et Starlink sont une réalité de l'espace intersidéral, alors qu'il ne s'agit que de CGI pour l'un et de ballons à hélium pour l'autre. Et j'en veux pour preuve ces deux vidéos ITV que je vous propose de voir ou de revoir. Cet homme, donc, vient de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars, sous la bannière du free speech, et tous les fanboys de se réjouir du retour de la liberté d'expression sur ce réseau social qui n'est qu'un outil de contrôle digital des masses, et qui va le devenir davantage, si l'on en croit ce qu'a déclaré Musk au sujet de Twitter. Je veux rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour augmenter la confiance, en battant les robots spammers et en authentifiant tous les humains. En authentifiant tous les humains, tiens, ne serait-ce pas là l'identité numérique unique tant souhaitée par les contrôleurs? Ce tatouage digital assigné à chaque être humain sans lequel il ne pourra plus rien faire? Et en premier lieu, aller sur Internet de manière anonyme? Et si l'on ajoute l'implant cérébral Neuralink, grand délire transhumaniste du petit Elon, il n'y aura finalement plus d'êtres humains, mais des humanoïdes complètement décérébrés et contrôlés. Inutile de vous dire que les 44 milliards de dollars ne viennent pas de sa poche. Ce bouffon high-tech n'est qu'un frontman, un faux prophète, qui sert à faire avancer l'agenda du nouvel ordre mondial, tout comme les Mark Zuckerberg, les Jeff Bezos, les Bill Gates et autres dirigeants de Google. Cet argent vient très probablement des banquiers juifs de la City de Londres. Les liens de Musk avec Israël et les juifs puissants ne datent pas d'hier. Les relations étroites de Tesla avec la technologie israélienne remontent à de nombreuses années. Et cette technologie de conduite autonome est 100% juive, provenant de la société israélienne Mobileye. Musk a des contacts étroits et de haut niveau en Israël, ayant rencontré Netanyahou dans sa résidence privée à plus d'une occasion. On peut aussi ajouter qu'en 2008, Musk était un jeune leader global du Forum économique mondial. Bien que Musk soit déterminé à faire disparaître cette information d'Internet, le fait qu'il ait été affilié au Forum économique mondial ne devrait pas être une surprise. Musk partage de nombreux objectifs néfastes de Klaus Schwab, juif lui-même, notamment l'implantation de micropuces dans les enfants et de puces dans les cerveaux humains. En conclusion, les amis, je dirais que le fruit ne tombe jamais très loin de son arbre. Le petit Elon, A-L-O-N en hébreu, est un circoncis au 8e jour, dont l'excentricité n'a d'égal que sa loyauté envers Satan, le dieu du judaïsme. Merci de votre attention. Meilleurs vœux à vous toutes et tous pour cette nouvelle année. Et à très bientôt sur ITV.